Bonjour, aujourd'hui je vous présente une intervention chirurgicale combinée réalisée pour traiter une cataracte associée à un glaucome. Cette opération comprend 3 temps principaux: l'extraction de la cataracte, l'implantation d'un cristal artificiel et la pose de micrograins distants. La chirurgie a débuté par une incision cornéenne principale, suivie d'une injection dans la chambre antérieure d'un anesthésique, puis maintenant d'un colorant, le bleu tripant. Un gel viscoélastique est maintenant injecté dans la chambre antérieure pour protéger la cornée et stabiliser les structures oculaires. Je vais procéder ensuite au capsulorhexis, c'est-à-dire à l'ouverture circulaire et contrôlée de la capsule antérieure du cristal. Celui-ci est amorcé avec une aiguille, puis complété à l'aide d'une pince à capsulorhexis. Ce geste est essentiel pour accéder à la cataracte, tout en conservant une enveloppe capsulaire intacte, indispensable pour le support de l'implant. Le capsulorhexis est circulaire pour être plus solide et fait idéalement entre 5 et 5,5 mm. Deux incisions de service de 1 mm sont ensuite réalisées pour pouvoir insérer les instruments plus tard. Le cristal est ensuite décollé de son enveloppe à l'aide de BSS, une sorte de sérum physiologique qui est injecté. Puis je m'assure qu'il tourne, c'est-à-dire que les adhérences ont bien lâché. Je vais ensuite le couper en 4 morceaux à l'aide d'un pré-chopper qui est planté dans le noyau, puis les 2 lames sont écartées pour casser le cristal. L'action est répétée jusqu'à obtenir 4 morceaux. Je replace un peu de gel viscoélastique pour protéger la face interne de la cornée. Et je vais procéder maintenant à la phacoémulsification proprement dite. C'est la phase centrale de la chirurgie de la cataracte. Les morceaux vont être soigneusement aspirés, puis émulsifiés à l'aide d'ultrasons, ce qui va permettre de les faire passer par une micro-incision. Tout ça doit se faire soigneusement pour éviter toute atteinte des structures intraoculaires qui sont particulièrement fragiles. Cela doit se faire doucement, sans précipitation, mais avec efficacité. Voilà, le noyau cristallin est parti. On va passer maintenant avec des instruments bimanuels qui vont permettre à gauche d'infuser du liquide pour maintenir une chambre antérieure bien sous tension, à droite une aspiration qui va permettre d'aller chercher un petit morceau de noyau résiduel et de le fragmenter puis de l'aspirer. Ensuite, je procéderai au nettoyage du sac cristallinien en enlevant tous les résidus de la partie externe du cristallin qu'on appelle le cortex. Il faut être particulièrement attentif à la capsule du cristallin, puisque sa face antérieure, qui était ouverte lors du capsulorhexis, fait 6 microns d'épaisseur. La face postérieure, elle, est encore plus fine et ne fait que 4 microns.
Le nettoyage est terminé, l'enveloppe du cristallin va être gonflée par du gel viscoélastique. Et un anneau de tension capsulaire semi-rigide va être placé à l'intérieur pour le stabiliser. L'anneau va assurer un bon centrage de l'implant et prévenir les risques de décentration à long terme. Je vais ensuite implanter grâce à un injecteur le cristallin artificiel pliable. Que je vais introduire dans le sac. La cornée va être ensuite protégée par du gel viscoélastique. Le visage et l'œil du patient vont être basculés vers le bas. Le microscope va être aussi réorienté afin de pouvoir accéder au trabéculum, c'est-à-dire le filtre qui se trouve dans l'angle iridocornéen. Pour cela, on utilise un gonioprisme qui va permettre de le visualiser correctement. L'intervention se poursuit donc avec la pose des 2 drains e-stent, qui sont des micro-drains en titane de la taille d'un cil. Vous pouvez voir un petit reflux de sang montrant qu'ils sont bien placés. Il ne s'agit pas d'une hémorragie mais d'un reflux. En effet, l'humeur aqueuse est drainée dans un canal qu'on appelle le canal de Schlemm, qui lui-même repart par les veines aqueuses et puis épisclérales. Donc, le sang peut passer dans l'autre sens, ce qui démontre l'efficacité de la technique. Ces stents sont donc indiqués chez les patients présentant un glaucome à angle ouvert en complément de la chirurgie de la cataracte. Cela permet de réduire la pression intraoculaire, souvent élevée chez les patients glaucomateux. Une fois que les stents sont bien positionnés, le viscoélastique est aspiré. Il ne faut pas oublier d'aller retirer celui qui se situe derrière l'implant. Comme vous pouvez le voir, l'implant est parfaitement bien centré. Les incisions cornéennes vont être hydratées pour assurer leur étanchéité. Il n'est pas nécessaire de placer de point de suture. L'intervention va être ainsi terminée. Le patient recevra un traitement post-opératoire à base de collyres anti-inflammatoires et antibiotiques. Cette chirurgie combinée offre donc une solution efficace pour traiter simultanément la cataracte et le glaucome, en améliorant la vision et en maîtrisant la pression intraoculaire.